Eh bien, bonjour tout le monde. On va faire un petit update rapide sur XRP. Donc, comme on peut voir sur la daily, on a fermé au-dessus du support, ce qui est bon. On a encore notre uptrend, n'est-ce pas? Bas, haut, bas qui est plus haut que ce bas-là. Là, ça va devoir le prochain haut. Pour confirmer, le prochain haut, il faut que ce soit en haut de 49 cents. Donc, ça, c'est pour la trend. Les RSI, ce que je vous parlais hier, oui, ça a acheté beaucoup, mais on est encore dans la zone neutre. Ici, entre ici puis ici, là, en fait, tout l'espace noir, je considère ça comme la zone neutre. Puis ça peut être ce qu'on appelle un bullish reset, comme on a eu ici. C'est juste que là, les choses sont allées wide en tabarnak l'autre jour. Mais vous voyez ici, là, on est allé à 67, on est redessus, on est redescendu à peu près à 50, puis ensuite on a remonté. Juste pour vous montrer là, ce que ça donne. Là. Euh, C'était ici. Tox. Elle descend. Boum. Elle remonte. Puis là, j'imagine. Je vous laisse votre imagination faire le reste, là, mais ouais, si ça remonte, ça va remonter pas mal. Euh, Puis c'est un peu comme 2017 aussi. Là. Euh, je l'ai pas là, sur cette charte-là, j'ai pas assez d'historique. Je vais juste aller vous montrer en 2017. Bon, on cache ça. Boum, boum. Vous voyez ici? Bang! Une grosse wick. Puis ça, ils font ça, des institutions, parce que c'est pas des retailers comme moi là, qui font bouger le prix, c'est souvent c'est des institutions avec 500 millions de dollars et plus là, qui peuvent faire des affaires de même. Là. Puis ici, là, on a une wick de 57%. Imaginez quelqu'un là, qui a long ici, là. Il y avait pas grand-chose pour lui dire que Il n'y avait pas grand-chose pour dire que ça allait redescendre. Tu sais, oui, il y avait de la divergence sur l'RSI ici, là, mais il n'y a personne qui peut prévoir des affaires de même. Puis, c'est sûr que ça shake beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui se font liquider, qui perdent tout littéralement à cause de cette week-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est bearish. Le bas ici était plus haut qu'ici. On avait encore un uptrend. Puis ensuite, il s'est fait à ramasser ici. Puis ça, c'était le bull run de 2017. Si on va à 2021, c'est vraiment juste le début, ça, là. C'est juste le début. Ça veut dire que pour qu'elle remonte, pour que ça repogne pour qu'elle retombe dans la zone critique, là, ça veut dire que le prix, en fait, je l'ai ici, il faut qu'il soit en haut de 68 cents. Parce que, les gars, pour moi, la picture est assez claire. Là. On en retourne à 3 dollars et plus. Là. Puis je pense pas qu'on va arrêter à 3 piastres. La question, c'est quand? Euh, Si je regarde à court terme, ah oui, puis il y a une chose que je viens de penser. Euh, il est rejeté à la zone bullish. Donc, d'après moi, il va aller un peu sideways pour une coupe de jours. Puis j'ai un bad cross ici, ça c'est le 21 puis 50 là. Euh, mais par contre, le 200 ici, la zone mauve, c'est toujours un support extrêmement important. Ou
si le prix est en dessous, c'est une résistance très importante. Puis pourquoi, puis ce que j'aurais dû voir, malheureusement, que je n'ai pas vu, c'est que oui, quand on a pumpé, là, vous voyez toutes les résistances qu'on a sur Bitcoin XRP, quand on passe la mauve, on la passe jamais, on la défonce jamais la première fois. Normalement, ça prend deux fois, puis trois fois. Normalement, trois, là. Troisième fois, c'est bon. Des fois, ça va à quatre. Juste pour vous donner une idée ici, là. Bon, on l'a défoncé ici. Ensuite, on l'a reperdu. On l'a retesté. On l'a reperdu. On l'a retesté. On l'a perdu. Quatrième fois, on est passé par-dessus. Puis là, ici, on a eu le SEC. Mais... ouais. Fait que, y a-tu d'autres choses que je voulais dire? Ah oui, on va aller voir Ethereum pour mon ami Gilbert. Hein? Donc, Gilbert, tu sais, oui, Ethereum, regarde, je vais te montrer ce que tout le monde voit, là. Ici, on a ce qu'on appelle un triangle ascendant, OK? Comme ça. Si je calcule le move. Dans le fond, c'est un pattern pour accumuler, là. On voit que le prix il va aller probablement à 1800, mais ça m'étonnerait que ça arrête là. Ça va sûrement aller vers 2000 $. Ça pourrait être aujourd'hui, ben, ça pourrait être cette semaine. Parce que là, on est à la fin, là. Vraiment à la fin du triangle. Puis là, on l'a défoncé ici. Fait que c'est possiblement le breakout. C'est juste que là, en ce moment, il est 10 heures. Puis j'ai regardé mon funding rate tantôt, il était à 0,15. Fait qu'à court terme, parce que moi j'ai débarqué, là, ça m'étonnerait pas qu'il reteste site. Non. Ah, non, pas là. Je préfère une affaire de même, là. Juste une petite quick de même, là. Pour aller chercher des over leverage long, puis repomper le prix après. Mais donc, ça c'est une possibilité. Mais par contre, l'autre possibilité, c'est que si on défonce tout de suite, puis qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de participation, je vais rembarquer ici. Euh, Puis une façon de voir, là, pour les trends de même, là, pour savoir quand le prix est dans une montée assez forte, tu veux voir des fermetures au-dessus du BB. C'est, j'ai de la misère à le dire, le mot, c'est Bollinger Bands, en tout cas, l'indicateur. Je peux vous montrer Bitcoin, là. Parce que tu peux pas, c'est dur de trader quand c'est des moves très forts, là. C'est le meilleur indicateur pour te dire quand est-ce que tu débarques. Tu vois, aussitôt que fermé en dessous, il est retombé. Puis d'ailleurs, c'est ce qui était avec XRP. Ici, là, 3 heures du matin, man, il est fermé en dessous. C'est juste que c'est pas supposé faire des affaires de même. Normalement, là, dans le pire des pires, il aurait dû faire ça de même. Tester, puis redescendre là. Mais bon. Y a-t-il d'autres choses que je voulais dire? Hmm, pour Ethereum. Non, c'est pas mal ça. Ethereum va avoir beaucoup d'actions, probablement aujourd'hui, là. Fort probablement aujourd'hui. Que, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, ça me fait toujours plaisir.